Ah, j'imagine que vous, comme moi, quand vous lisez un bouquin, vous le lisez en silence, hein, et ça nous paraît normal. Eh bien, ça n'est pas du tout. Plus exactement, c'est un comportement relativement récent à l'échelle de l'histoire de la lecture en France. On estime que pendant des siècles et des siècles, la plupart des textes, ou des lettres, ou enfin tout ce qu'on lisait, on le lisait à voix haute, que ce soit pour soi-même ou à destination des autres. Pensez par exemple au monastère, dans la lecture de la Bible, pendant que les moines déjeunaient, il y en avait un qui lisait des chapitres de la Bible à voix haute. C'est un exemple parmi des dizaines. Et puis, ça a changé assez récemment, puisqu'on estime que c'est au XVIIIe siècle que cette pratique de la lecture en silence s'est généralisée. Ça a eu plusieurs conséquences. Avant, du temps de la lecture à voix haute, l'orthographe n'avait pas vraiment d'importance, puisqu'en fait l'importance c'était d'être compris. On le voit cela dans la correspondance des rois de France, qu'a étudié Gabriela Paroussa, qui est professeure à la Sorbonne, dans un livre que je vous recommande, Écrire le français. Enfin, elle a étudié toute l'histoire de l'écriture du français, hein, pas seulement ça, mais c'est ici que j'ai trouvé ces exemples. Regardez comment écrivait, par exemple, François Ier ou Henri IV, les doubles consonnes. Terre avec un R, village avec un L, fertile avec deux L et lacune avec deux L, on s'en fiche, on le lit à l'oral, donc pas d'importance. Ça n'est pas tout. Regardez les lettres finales non prononcées. Blanc, je mets pas le C, bord, je mets pas le D, ça n'a pas d'importance. C'est lu à l'oral, encore une fois. Et puis les conjugaisons, il y a autant de respect pour les conjugaisons que, je crois, un anarchiste pour un CRS, hein. Oui, c'est un peu l'idée. Regardez, je veux avec un T, tu as sans S, etc., etc. Et oui, l'orthographe n'a pas grande importance quand c'est lu à l'oral. Quand on passe à la lecture en silence, mécaniquement, l'orthographe commence à avoir davantage d'importance, évidemment, pour bien comprendre de qui on parle. Si j'écris « il chante », est-ce que je mets un S ou est-ce que je mets ENT ou est-ce que je ne mets pas? Je ne parle pas de la même personne, mais ça, seul l'orthographe permet de le savoir. Par exemple, la ponctuation devient importante parce que à l'oral, je peux faire comprendre ce que je veux dire sans ponctuation. À l'écrit, c'est plus compliqué. Je vous montre cet exemple célèbre, mais qui m'amuse toujours. Et si on mangeait, virgule, les enfants, donc venez les enfants, on passe à table, mais si j'enlève la virgule, et si on mangeait les enfants, c'est pas tout à fait la même chose. À l'oral, je le fais comprendre par le ton, et si on mangeait les enfants, pas d'ambiguïté, à l'écrit, il y en a. Puis une dernière conséquence à laquelle on pense peu, c'est que cette lecture en silence, elle va favoriser la diffusion des idées nouvelles. Je vous parlais du XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. Eh bien, il s'ouvre dans les grandes villes des cabinets de lecture, dans lesquels on trouve notamment la presse étrangère, la presse anglaise, la presse hollandaise, dans laquelle sont diffusées ces idées sur le parlementarisme et ce genre de choses. C'est bien pratique, la lecture en silence, parce que je peux lire ces idées un peu sulfureuses en toute discrétion. C'est peut-être un des facteurs qui a favorisé effectivement l'avènement de la Révolution française. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de l'infolettre de l'Express sur le bout des langues.